première partie de cet enseignement. C'est pour éviter d'être long, kilométrique. Vous qui avez raté les deux premières parties, suivez-le et ensuite revenez pour suivre cette troisième partie. Vous qui avez déjà suivi les deux premières parties, cette suite est pour vous. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer beaucoup plus sur la magie noire. La haute sorcellerie également est utilisée par Satan, avec comme totem le chant. Le chant est un totem utilisé dans la haute sorcellerie. Lorsque vous rêvez un gros chien, un chien noir, ou alors peu importe leur couleur, le chant est utilisé dans la sorcellerie pour faire des dégâts. Le chant symbolise la haute sorcellerie. Si vous avez affaire à du chant, sachez que c'est du sérieux. Il y a une hiérarchie des satans qui passe dans votre vie. Essayez d'imaginer tout serviteur de Dieu que je suis, avec l'onction divine qui est en moi et sur moi un jour, après avoir prêché le thème que vous connaissez, la magie indienne dans la sorcellerie congolaise. J'avais été attaqué par des esprits méchants. L'ennemi avait envoyé des satanistes m'attaquer dans les spirituels. Et chaque fois qu'ils essayaient, ils échouaient. Je savais, j'étais sûr de moi que la protection divine sur moi était maximale. Je n'avais aucun doute. Je savais que personne ne pouvait m'atteindre. Et c'était vrai. J'étais vainqueur. Plus que vainqueur, je dirais. Mais un jour, je dormais. Mon épouse était juste à mes côtés, à New Delhi. J'ai été attaqué. J'étais presque mi-réveillé, mi-endormi. Et là, j'ai vu un gros chien, genre bulldog ou une autre race, ou le pitbull, je ne sais plus. Bref, une race méchante. Je répète encore, je voyais ça avec mes propres yeux humains. Je n'étais vraiment pas endormi, j'étais entre les deux, je crois. Et ces gros chiens m'ont attaqué à la vitesse de l'éclair. C'était tellement rapide. Le temps pour moi de réagir, trop tard. Les chiens étaient déjà sur moi et pour protéger mon visage, j'ai juste levé ma main droite comme ça pour protéger mon visage. Et là, il a mordu mon bras droit. Lorsqu'il a mordu mon bras droit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti ses dents percer la peau de ma chair. Et je me suis réveillé en sursaut. Et ma femme m'a vu me réveiller en sursaut. Je savais que c'était une attaque satanique. Mais chose étrange, à peine attaqué, je me suis réveillé avec la main droite paralysée. La main droite ne fonctionnait plus. Alors que j'étais en bonne santé, alors que j'essayais de dormir, à peine on venait de causer avec mon épouse parce que chaque nuit pendant l'hiver en Inde, il fait tellement froid, on ne sort pas dehors, on s'enferme dans la froideur. Alors là, chaque soir avec mon épouse, on priait, on parlait, on passait des bons temps. Alors on venait à peine de dormir, quelques minutes après, je venais d'être mordu et la main droite était paralysée et je ne pouvais pas bouger cette main. C'était la première fois dans ma vie de subir une attaque spontanée malgré mon onction, malgré ma position du pasteur loin des dieux. Et ces jours-là, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis une telle chose? Je ne vis pas dans le péché, je te crains, je ne peux pas être attaqué ainsi, ils ne peuvent pas m'atteindre. Pourquoi pareille chose est-elle arrivée? Frères et sœurs, telle était la question que je posais à Jésus-Christ. C'est à cette époque-là que j'ai eu la réponse de Christ qui n'avait pas tardé et il m'a dit, Christian, tu ne peux pas être vaincu, c'est vrai, mais dans le combat spirituel, il y a aussi échange de coups. Dans le combat spirituel, attends-toi aussi à la riposte de ton adversaire. L'ennemi, lorsque tu dénonces ses œuvres, il va chercher à te tuer physiquement. Personnellement, ces jours-là, frères et sœurs, Jésus-Christ m'a fait une révélation sur moi. Il m'a dit, Christian, tu n'es demande pas les armes spirituelles, les armes de Dieu. Waouh! Je me suis souvenu à l'époque que je connaissais les armes spirituelles de Dieu, mais jamais je ne les avais demandées. Les armes spirituelles, je ne les avais jamais demandées. Je ne me contentais que de la protection divine spontanée.
de la protection divine permanente avec son armée céleste, mais Dieu est dans sa parole. Dieu est sa parole. Il est fidèle à sa parole. Alors Dieu est complet dans sa parole. Même s'il doit nous protéger, il a déjà dit que nous sommes censés demander les armes spirituelles et nous les revêtir. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 11 à 14, il est dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous entendez? Revêtez-vous. Lorsqu'on dit revêtez-vous, c'est l'impératif. On donne l'ordre aux chrétiens de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Lorsqu'on dit toutes, il y en a plusieurs, sans exception. C'est à nous de nous revêtir. Et pour les avoir, il faut les demander à Dieu. Et lorsque tu les as, tu les portes. Pourquoi? Pour tenir ferme contre les ruses du diable, parce que le diable est très rusé. C'est ces jours-là que j'avais compris, pour ne pas être attaqué, pour ne pas être mordu, pour ne pas subir, il faut que j'aie les armes spirituelles, il faut que j'aie les armes de Dieu. Vous qui ne comprenez pas, mais pasteur Christian, comment est-ce que tu as été attaqué, mordu et la main a été paralysée? Je vais essayer de vous expliquer, vous qui êtes novices, vous qui ne comprenez pas ces choses. Retenez une chose, l'homme, ce n'est pas celui que vous regardez avec vos yeux. Donc vous, par exemple, monsieur ou madame qui m'écoutez en ce moment, ou mademoiselle, lorsque tu te regardes dans le miroir, tu vois ton reflet, le reflet de ton visage, de ton corps physique. Mais ton vrai toi, ce n'est pas ce que tu vois avec tes yeux physiques. Ton vrai toi, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de cette tente, de cette enveloppe de chair. Ça, c'est ton vrai toi. Maintenant, cet esprit-là qui est à l'intérieur de ta chair, associé avec l'âme, parce que tu es trichotomie, tu es 3 dimensions. Tu es esprit, âme et corps. Ton vrai toi, c'est ce qui est à l'intérieur, l'esprit. Et lorsque l'ennemi attaque dans le spirituel, sachez une chose, l'esprit a aussi un corps. Le corps de l'esprit est immatériel, mais ces corps-là existent. Le corps de l'esprit est vu avec les yeux de l'esprit. Alors lorsque les esprits se rencontrent, ils se voient, ils peuvent même se toucher, ils peuvent même se saluer, parce que les esprits ont des corps immatériels. Donc maintenant, dans le spirituel, lorsqu'un démon puissant, un ange déchu de Satan t'attaque, lorsqu'il se transforme par exemple en chien, en chat, en lion ou en ours, lorsqu'il t'attaque, il arrive à saisir le corps immatériel de ton esprit, il mord le corps immatériel de ton esprit, cela va se répercuter automatiquement dans ton enveloppe de chair, cela veut dire ton corps humain. Donc ce que ton esprit subit là-bas, c'est répercute sur ton corps physique. Si on te poignarde là-bas, là où on t'a poignardé par exemple, en te réveillant, tu auras mal au même endroit dans le corps physique. Le corps humain subit tout ce qui se passe dans le spirituel, parce que le spirituel transcende sur les naturels. J'espère que vous avez compris. C'est pourquoi lorsque tu rêves, le gros chien qui t'est mort, tu rêves le chat, les lions, l'ours, le panthère, tous ces animaux, toutes ces bêtes sauvages, le léopard, lorsque tu les rêves, sache que les répercussions seront dans ton corps physique. Et ces jours-là, c'est ce qui m'est arrivé. Mais moi, je ne pouvais pas subir ça. J'ai eu la révélation, c'était parce que je ne demandais pas les armes de Dieu. Écoutez la suite du verset 11. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Vous entendez? Prenez. Donc ce n'est pas à Dieu de venir vous le vêtir, ce n'est pas à Dieu de venir vous donner ses armes automatiquement par lui-même. Les armes de Dieu sont à revêtir, l'acte personnel et individuel, prendre. Mais pour les avoir, on les demande. Lorsqu'on les a, on le prend et on le porte. L'action individuelle, tu dois les désirer, tu dois le vouloir. C'est la chose que je ne faisais pas à l'époque. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia, dit la Bible. On ne surmonte que les épreuves, on ne surmonte que les luttes et les combats. La Bible nous avertit, dans les combats spirituels, nous aurons des mauvais jours. Les mauvais jours sont les jours où les diables vous attaquent, où les diables cherchent notre mort physique, où les diables cherchent notre malheur.
Ça, ce sont les mauvais jours dont parle la Bible. Et lorsque ces jours arriveront, Dieu attaqué par l'ennemi Satan, la Bible dit que les armes de Dieu vont te protéger et tu vas tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que la victoire est nôtre. Mais nous sentirons quand même, vous savez, c'est dur le combat spirituel. Au verset 14, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. J'aurai un autre enseignement où je vais développer peut-être ces armes. Je m'arrête là pour vous dire que à l'époque, je ne demandais pas les armes de Dieu. Donc, il y avait quand même des failles dans le spirituel de mon côté. L'ennemi pouvait passer par une souricière. L'ennemi pouvait trouver une brèche, un endroit comment m'atteindre. Parce que c'est très enflammé ou en envoyant des bêtes féroces dans le spirituel. Aujourd'hui, je vais essayer, comme je l'ai dit, de rester un peu circoncis, disons, dans la sorcellerie, la haute sorcellerie, me concentrer sur ça, là où on utilise la puissance de la magie noire pour nuire les gens. Je vais me concentrer là-dessus, rien que pour vous aider et vous faire comprendre pourquoi vous vivez certaines choses dans vos vies. Je répète encore, en effet, le chien est en quelque sorte un totem dans la sorcellerie, la haute sorcellerie. Il est beaucoup utilisé par le plus grand sorcier de la hiérarchie des Satan. Et chez eux, dans la haute sorcellerie, le chien a deux usages. Premièrement, il est utilisé comme une arme pour attaquer. Et ensuite, donc deuxièmement, il est utilisé comme une arme pour métamorphoser. Pour mon exemple, le chien avait été utilisé comme une arme pour m'attaquer. Lorsqu'ils m'ont atteint par le bras droit a été paralysé. Et cette main, pendant 3 semaines, je n'arrivais même plus à l'utiliser parce que ses bras étaient mordus, paralysés. Et ce matin-là, je n'ai pas pu brosser mes dents. J'essayais de tenir la brosse, ça ne marchait pas. Ma main était là comme ça, paralysée, j'avais des douleurs intenses. Donc, si on vous ouvrait les yeux spirituels, vous allez peut-être voir à l'époque comment ma main avait été déchiquetée. Ce qui s'est passé dans le spirituel s'est matérialisé dans mon corps physique. Et comme vous le savez, ma femme est docteur, mais je n'ai pas osé lui demander de m'amener à l'hôpital parce que je savais que la médecine ne pouvait rien faire pour moi. On ne pouvait rien voir dans le microscope. C'est ainsi que vous avez certaines maladies. Lorsque vous allez à l'hôpital, on vous dit, il n'y a rien. Mais toi, tu souffres, mais on te dit, il n'y a rien. Tu as mal, très mal. La médecine te dit qu'il n'y a rien. Le docteur te dit, par exemple, il n'y a rien. Nous avons bien regardé, mais toi, tu as mal, tu souffres, tu as l'air ridicule. Parce que tu subis spirituellement des attaques, tu es blessé spirituellement et tu as mal dans le corps physique. Mais ce ne sont pas des maladies naturelles pour que la médecine puisse t'aider. D'ailleurs, si Satan veut se moquer de toi, il va faire de sorte qu'aujourd'hui, par exemple, on voit que tu as la malaria. Demain, ça sera l'hépatite B. Après-demain, l'hépatite C, la méningite, ainsi de suite. Ces maladies-là peuvent être guéries par de prières et non pas par la médecine. Donc, le chant, dans ces contextes, pour moi, a été utilisé comme une arme pour m'attaquer. Je suis resté avec la main droite pendant 3 semaines, je crois presque 1 mois, qui ne fonctionnait pas. J'avais très mal, mais j'ai prié, j'étais patient. J'ai attendu la guérison divine jusqu'à ce que Christ a décidé de guérir ma main droite. Et 1 mois après, je l'ai utilisé parce qu'à l'époque, je n'arrivais même pas à conduire avec. C'est ces jours-là que j'ai dit, je parlerai pour vous aider. J'enseignerai sur ces choses et je le fais. Je tiens donc parole. Maintenant, pour la plupart d'hommes et femmes, ceux qui vivent dans le péché, quoique chrétiens, donc pour le païen, ainsi que les chrétiens hypocrites, les diables utilisent aussi le chant contre eux comme une arme. Mais également, ils utilisent les chants contre eux comme une arme de métamorphose, comme une arme pour c'est métamorphosé. Écoutez bien, lorsque le sorcier vous choisit par exemple pour vous détruire progressivement et à petit feu, ils vont utiliser le chant. Vous comprenez maintenant? Parce qu'il y a plusieurs animaux qu'on utilise dans la sorcellerie. Il y a plusieurs bêtes qu'on utilise dans la sorcellerie. Je disais, il y en avait beaucoup.
Il y a l'éléphant, les léopards, guépards, chauve-souris, le chat, le chien, le hibou, le scorpion, le serpent, le crapaud, ou une trouille, femelle du porc, mais principalement, gardez dans votre esprit ceci. Lorsque le sorcier vous choisisse dans le but de vous détruire progressivement et à petit feu, la bête qu'ils vont utiliser, c'est le chien. Lorsque le sorcier a pour mission, vous chrétiens charnels, vous qui avez renoncé à la sainteté, et vous qui retournez à vos péchés anciens, donc le vieil homme est censé mourir. Vous avez vomi vos anciennes œuvres, vous les avez abandonnées. L'ancienne vie, vous avez renoncé à cette vie du péché. Vous êtes devenu un vrai chrétien. En ces moments-là, lorsque les diables utilisent le sorcier, ils leur demandent de vous faire retourner dans la vie du passé. Ils leur demandent de faire de sorte que vous reveniez à votre ancienne vie. Les anciennes copines abandonnées, il faut que vous les récupériez. L'impudicité abandonnée, il faut retomber dedans. Et pour y parvenir, ils vont utiliser le chien. C'est le chien qui est utilisé pour vous métamorphoser. Vous changer de nature, prendre votre nature chrétienne d'aujourd'hui, de sainteté, la retransformer en nature du pécheur. Et l'image dans la Bible du chien, lorsqu'il vomit, il rentre à ses vomissements. C'est ça qu'ils vont utiliser, le sorcier, avec Satan. Le chien, on le connaît comme étant un animal, une bête qui revient à ses vomissures. Maintenant, vous chrétiens, vous avez vomi votre ancienne vie. Lorsqu'ils vont utiliser le chien, ça sera pour que vous revêtiez la nature du chien. Dans les spirituels, on vous transforme en chien. Dans les naturels, votre vie terrestre ressemblera à la vie du chien. Vous reviendrez aux choses du passé. Vous commettrez le péché d'antan que vous avez déjà abandonné. Parce que dans la sorcellerie, on vous a déjà transformé. On vous a métamorphosé. Vous êtes devenu un chien ou une chienne. L'expression est l'esprit du chien. Si votre esprit, par des procédés sataniques magiques, a été transformé en esprit du chien, votre corps se comportera comme un chien. Un démon va incarner toutes les attitudes du chien en vous pour vous pousser à vous comporter comme un chien ou une chienne. Le chien est une arme de métamorphose qui est utilisée pour vous maintenir dans la perdition. Je disais donc, le chien est une arme de métamorphose qui est utilisée pour vous maintenir dans la perdition. Regardez votre vie, papa, maman, enfants et vieillards. Jeune homme, jeune fille, adolescent ou adolescente, regardez bien. Tu avais abandonné la vie du péché, pas vrai? Mais depuis un certain temps, tu es revenu dedans, tu as rechuté. Il y a l'esprit du chien qui est sur toi. Et il faut ta délivrance. Il faut qu'on prie pour te retransformer, parce que le sorcier dans la haute sorcellerie, lorsqu'il cherche à te transformer en chien, c'est pour que par toi-même tu pêches, que tu reviennes au péché pour que Dieu t'abandonne, et ainsi ils vont venir t'achever et te récupérer. Lorsque les diables n'arrivent pas à nous vaincre, lorsque les diables n'arrivent pas à nous détruire, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va chercher simplement à nous exposer au péché pour que nos propres péchés créent une séparation entre nous et Dieu. Et lorsque la séparation est créée, Dieu se détourne de nous, alors lui il arrive, il nous récupère et il nous achève. Avez-vous compris? Lisons 2 Pierre chapitre 2 verset 22. Il est dit ceci: il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Donc l'apôtre Pierre a eu la révélation spirituelle sur le chien, comment Satan utilise les hommes dans le spirituel. Dans l'Ancien Testament, ces proverbes étaient connus. Pierre l'utilise également. D'ailleurs, avant de conclure cet enseignement, je vous expliquerai 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 20 jusqu'en bas. Vous comprendrez ce qui s'est passé. Mais pour maintenant, je vais m'arrêter ici pour dire ceci. Le chien est utilisé pour qu'une personne retourne à ce qu'il avait vomi. L'esprit du chien
Avant de continuer et d'aller plus loin, je répète, retenez bien, pour le païen et le chrétien hypocrite, voilà ce qui se passe. Je vais vous détailler les choses qui se passent pour le païen ainsi que le chrétien, pour les chrétiens hypocrites. Alors frères et sœurs, pour le païen ainsi que le chrétien hypocrite, celui qui a l'esprit du chien est possédé par un démon puissant qui veille à le faire retourner à sa vie du passé. Il y a deux chrétiens qui sont possédés ou envoûtés par l'esprit du chien. Je répète, ce n'est pas un chien au sens physique. Ce n'est pas un chien qu'on a introduit en vous. C'est un démon qui vous transforme en chien. Ou alors, vous inculque les comportements du chien pour que votre vie ressemble à celle du chien ou de la chienne. Si vous êtes une femme possédée par l'esprit du chien, vous vous laisserez toucher par tous les hommes qui vous draguent, même sans le vouloir. Vous aurez en vous cette envie intense de vous laisser tripoter par plusieurs hommes. Vous sentirez que votre volonté ne veut pas, mais il y a un peu du refus en vous, mais la capacité de refuser, vous ne l'avez plus. Vous vous sentirez poussé vers ces hommes, parce que la chaîne se comporte comme ça. Et vous commencez à avoir un comportement de la chaîne. Madame, mademoiselle, regardez comment ça se passe avec la chaîne en chaleur lorsqu'elle est courtisée par le chien. Vous qui avez le chien chez vous, dans vos quartiers, vous avez déjà observé la chose, pas vrai? Lorsque la chienne est en chaleur, elle attire vers elle tous les gens du quartier. Le mâle vient, on la courtise, elle fait semblant de refuser et puis elle va se laisser faire. Ensuite, elle s'accouple avec le chien et c'est comme ça. Elle ne choisit pas, c'est son corps qui attire comme un aimant. Ma sœur, lorsque tu as l'esprit du chien en toi, les démons te mettront toujours en chaleur. La vérité est que c'est toi qui es en train d'attirer les hommes. Il y a une sorte de chaleur qui se dégage de toi et comme des chiens se sentent attirés par toi et toi tu ne peux pas refuser parce que l'esprit du chien qui est en toi te donne envie d'accepter pour t'accoupler avec n'importe quel homme qui vient dans ta vie. Et lorsque la chienne en chaleur se laisse tripoter par n'importe quel chien, qu'est-ce qui arrive ensuite? Elle tombe enceinte et elle mettra bas plus tard. Et regardez lorsque la chienne est enceinte, lorsqu'elle met bas, elle n'accouche pas. Disons, elle ne met pas bas que d'un seul chiot. C'est plusieurs chiots qui sortent de son ventre. Et lorsqu'une femme a l'esprit du chien, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Elle peut se faire engrosser plusieurs fois. Si elle s'est fait engrosser par un seul homme, elle se verra vivre avec un homme qui lui fera plusieurs enfants sans l'épouser. Si elle s'est fait engrosser par plusieurs hommes, elle aura beaucoup d'enfants avec des pères différents. Vous verrez une femme qui a 5 enfants avec 3 pères différents, 7 enfants avec 4 pères différents. C'est l'esprit du chien qui est en elle. Depuis longtemps, 20 ans en arrière, l'esprit du chien a été mis en elle. Elle a vécu peut-être 20 ans, 10 ans avec l'esprit du chien sans s'en rendre compte. Et l'esprit du chien a réagi chaque fois dans sa vie. Elle s'est comportée comme une chienne. Et voilà, aujourd'hui, quand vous la regardez, elle n'est pas différente d'une chienne qui a plusieurs chiots. Elle ne connaît même pas le père. Il y a des sœurs, des femmes, des filles, des mamans qui ont mis au monde des enfants avec plusieurs hommes différents. Avec le temps, vous trouvez ça normal, vous vous y habituez, vous ne voyez plus Satan dedans parce que le diable est très rusé. Lorsqu'il fait comme ça, il est content. Il aime que vous trouviez toutes sortes d'explications scientifiques. Il aime que vous pensiez que c'est du naturel. Il n'y a pas de la sorcellerie dedans. Ma soeur, tu as été abîmée par le sorcier depuis longtemps. Toi qui as ne fût-ce que 2 enfants avec 2 pères différents sans te marier, je t'annonce que c'est la vérité à 100%. Tu as l'esprit du chien, une personne normale, une femme normale, un homme normal créé par Dieu.
Et une femme normale ne peut pas avoir 2 enfants avec 2 hommes différents. Dieu n'a jamais fait ça comme ça. Même dans l'Ancien Testament, ne pouvait avoir 2 enfants avec 2 pères différents que la veuve, après avoir perdu son premier mari, lorsqu'elle épousait le second mari. Que la veuve. En dehors de la veuve, il n'y avait aucune femme qui avait 2 enfants avec 2 pères différents. Quand pareille chose arrivait, tout le monde savait que c'était parce que spirituellement, la personne a été abîmée par Satan. Toi, la sœur, la femme, qui a fait 2 enfants minimum avec 2 pères différents ou plusieurs, il n'y a pas du naturel là-dedans. L'explication que tu as, que l'ennemi inspire. Non, vous voyez, la première fois c'était l'erreur de la jeunesse, la deuxième fois c'était un viol. Sache que c'est l'esprit du chien dans la sorcellerie qu'on t'a abîmé. Lorsqu'on t'abîme dans la sorcellerie, dans le monde physique, il y aura des explications rationnelles, tangibles. La première fois, l'erreur de la jeunesse, on dira. La deuxième fois, on dira non, c'était pas vraiment de ta faute. Mais toutes ces choses sont programmées dans le spirituel. Toutes ces choses, ce sont des choses écrites par Satan. Ce sont des scénarios que Satan a élaborés, écrits. Et comme tu n'as pas Jésus, comme tu vis dans le péché, comme tu es hypocrite, alors Satan a la main mise dans ta vie. Et ce que Satan a écrit commence à se matérialiser dans ta vie. Ces femmes, 5 enfants, 3 hommes différents. Ces hommes, 7 enfants, 4 femmes différentes, ont l'esprit du chien. Et même pour les hommes ou les femmes, c'est pareil. Ce que j'ai dit pour les femmes, c'est pareil pour les hommes. Ce sont ces hommes-là qui engrossent par-ci, par-là, ces hommes-là. Parce que quand une chaîne est en chaleur, lui aussi c'est un chien. Il va suivre la chaîne en chaleur. Toutes les filles qui ont l'esprit du chien en elles dégagent une chaleur diabolique qui attire le chien. Lorsque toi-même, messieurs, tu as l'esprit du chien, tu ne te feras qu'attirer que par les autres filles qui ont aussi l'esprit du chien. Entre vous qui avez l'esprit du chien, vous faites des dégâts dans vos 2 vies. Voilà pourquoi il y a de ces hommes-là qui engrossent par-ci, par-là. S'il habite par exemple en France, là-bas chez le Breton, il a un enfant avec une femme, Judith. Là à Paris, à La Rochelle, il a un enfant avec une autre femme du Sénégal. Quelque part là-bas à Martinique, un enfant avec une femme, Guyane française, d'homme et homme, en Afrique, par-ci, par-là. Beaucoup d'enfants avec plusieurs femmes différentes, parce que le monsieur a l'esprit du chien, parce que c'est ça, la vie du vrai chien. Le chien qui fait des enfants, des chiots, qui ne connaît même pas ses propres chiots. C'est lui qui engrosse et ne peut pas identifier. Le chien ne peut même pas identifier ses chiots. C'est ça, comme ça que tu te comportes. Et beaucoup d'hommes n'ont jamais connu tous les enfants qu'ils ont engrossés par-ci, par-là. L'esprit du chien est en toi, messieurs. Même si tu es riche, tu as beaucoup d'argent. Mais lorsque tu vas mourir, on va t'enterrer sans argent. Toi et ton esprit du chien, vous irez dans un séjour de mort, mais ton argent restera sur terre. Cherche ta délivrance. Ne pensez pas que la richesse matérielle vous protégera contre les démons et Satan. Lorsque vous mourrez avec l'esprit du chien, vous irez dans un séjour de mort pour être tourmenté. Personne ne peut mourir avec le démon et être sauvé. La présence d'un démon dans votre vie vous condamne à la perdition. Parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruira ses corps, Dieu les détruira également. Si tu acceptes que le démon habite en toi, tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Et lorsque tu vas mourir, Dieu va te détruire. C'est le Saint-Esprit qui est censé habiter dans ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu laisses les démons habiter en toi, tu seras détruit, tu ne seras pas sauvé. La présence d'un démon empêche un homme d'être sauvé ou une femme. Voilà pourquoi il faut chasser les démons pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Le jour que tu vas mourir, c'est le Saint-Esprit qui va s'occuper de l'opération de t'enlever de ce monde physique, t'envoyer vers le paradis de Dieu. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, qui va faire cette opération? Toi, tu as des démons en toi multiples. Lorsque tu meurs, ce sont des démons qui vont te prendre et t'amener dans le séjour des morts. Oui, je vous le confirme. Avec les démons dans votre corps, vous ne serez pas sauvés, frères et sœurs. Vous allez me dire, mais pasteur Christian, c'est du légalisme. Ce n'est pas de ma faute. C'est à cause de mes parents. C'est à cause de X. C'est à cause de Y, mes ancêtres. Oui, mais Jésus-Christ est venu. Le salut étant individuel, ce n'est pas de ta faute, mais cherche ta délivrance. Ta faute, c'est le fait que tu ne cherches pas ta délivrance, tu vis dans le péché volontairement. Ta faute, c'est le fait que tu cherches ta délivrance, mais tu poursuis avec la vie du péché. Et si tu meurs comme ça, tu vas périr dans le séjour des morts. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ça la vérité. Écoutez-moi bien.
il existe aussi de chiens en chaleur qui ne fuient jamais les sollicitudes de chiens. Lorsqu'une femme a l'esprit du chien et croise un homme qui a aussi l'esprit du chien, ces deux-là ne se repousseront jamais. Je répète, lorsqu'une femme a l'esprit du chien, un homme a l'esprit du chien, et que les deux se croisent, ils ne se repousseront jamais. Ils seront tellement complices, ils passeront des heures ensemble, voire même des années. Ils vont coucher ensemble, ils vont tellement s'entendre. Vous avez dit, oh, il y a une harmonie entre ces deux. Ils s'entendent très bien, c'est l'homme de sa vie, la femme de sa vie, c'est normal. Ils ont des démons communs. Ils sont possédés par les esprits du chien. Et comme les démons se croisent là-bas, ils les aident à être ensemble pour faire des bêtises ensemble. Les démons qui sont en eux vont faire front commun. Ils vont bien s'entendre au point de vous faciliter la tâche pour faire 40 ans du mariage. Lorsque les démons s'entendent, les démons jouent l'esprit du chien en vous, s'entendent et vont vous aider à vous entendre. Ils vont vous mettre en accord pour faire la sodomie, fellation, toutes choses contraires à la bienséance et des pratiques occultes qu'on appelle cunnilingus et autres. Ils vont même vous pousser au mariage. Oh, ils s'entendent très bien, ils viennent de se marier. Les démons les ont aidés à se marier, frères et sœurs. Alors regardez ce qui va se passer ensuite. Ils vous aident à vous marier, mais comme vous deux, en vous, il y a les esprits du chien ou des chiens. Messieurs, tu as l'esprit du chien. Madame, tu as l'esprit du chien ou de la chienne. Pour toi, on dira de la chienne, bien sûr. Regardez ce qui se passe avec une chienne attachée à un chien qui lui fait des rapports sexuels. Elle sait qu'elle n'est pas la seule femelle sur qui monte le chien, n'est-ce pas? La chienne qui est attachée au chien pendant les rapports sexuels a conscience que le chien en question, après s'être accouplé avec elle, ira chez d'autres chiennes en chaleur. La chienne le sait. C'est ainsi que lorsque deux personnes qui ont les esprits du chien se marient, madame est consciente que son époux va souvent voir ailleurs, mais comme elle a l'esprit du chien, bon, vous savez, mettons toujours la chienne pour une femme, comme elle a l'esprit de la chienne, la sœur ne trouvera pas mauvais que son mari de temps en temps aille voir ailleurs. Ce sont ces femmes-là, lorsque vous le croisez, vous lui dites par exemple, ton mari sort, elle te dit, ça va faire quoi? So, ton mari sort avec la petite fille là du quartier, elle va te répondre, ben, vous savez, moi je suis l'aéroport, hein? Moi je suis les pistes d'atterrissage, hein? Tu sais ça? Tout ce que je sais, même quand il va ailleurs là-bas, même quand il fait ses bêtises ailleurs, ben vous savez, il finit toujours par revenir vers moi, il vient atterrir, moi c'est l'aéroport, moi c'est les pistes d'atterrissage, il n'a qu'à aller faire ce qu'il veut, et il me reviendra. Ma soeur, c'est parce que tu es envoûté, tu es possédé par les chiens ou la chienne, l'esprit du chien ou de la chienne, tu comprends? Tu n'es pas normal. Toutes les femmes qui disent, même s'il va ailleurs, même s'il fait ce qu'il fait là, même s'il engrosse par-ci par-là, il me revient toujours à moi, c'est moi la reine. Moi je suis celle-là sur qui il compte le plus, c'est avec moi qu'il va finir sa vie. Ma soeur, tu as un esprit du chien. Tu es possédé, ce n'est pas toi qui parles, c'est les démons qui est en toi, qui te donnent ces genres d'idées. C'est lui qui te fait croire que c'est bien de réfléchir comme ça. Lorsqu'on va te délivrer, ta façon de réfléchir va changer, je te le promets. Tu n'es pas normal. Toutes ces femmes qui parlent comme ça, elles ne sont pas normales. Vous deux, vous vous êtes mariés parce que ce sont des démons qui ont organisé votre mariage. 40 ans de mariage, les démons qui sont en vous ont voulu que vous puissiez vous marier pour bien vous détruire. 50 ans de mariage sans fidélité, ils vous inspirent des pensées de ces genres-là. À l'homme, ils disent, oh, tu sais que tu aimes ta femme, hein, mais de temps en temps, 4 enfants, 5 enfants ailleurs, pourquoi seulement manger du poisson? De temps en temps, sort un peu, mange de la viande de bœuf, la viande de porc, hein. Rester avec une femme, c'est manger une seule nourriture. Va un peu goûter à d'autres recettes, hein, d'autres plats, c'est ça. Ils donnent des idées comme ça. Il ne faut pas toujours manger du poisson, il ne faut pas toujours manger du pain, il faut varier un peu, la variété, hein. Tu comprends un peu, messieurs? C'est pas mal, ta femme c'est ça, ben, elle t'aime, tu l'aimes. Des inspirations démoniaques.
L'homme est inspiré par les démons. Et toi, comme tu es inspiré par les démons, par exemple, la femme aussi s'est dit, il n'y a pas de problème, même lorsqu'il part ailleurs, il n'y a pas de problème, parce que de toutes les façons, il m'a rassuré qu'il utilise la capote, les préservatifs. Vous savez, avec les préservatifs, il y a la sécurité. Hein. Vous savez, le mari, bon, de toutes les façons, il faut lui donner un peu de liberté. Je n'ai pas toujours la force physique de m'occuper bien de lui. Il faut qu'il aille un peu ailleurs, ça fait plaisir, il n'y a pas de problème. Possédé. Tu es possédé. Vous êtes possédé. Avez-vous compris cet enseignement, frères et sœurs? Si vous avez compris cet enseignement, cela veut dire qu'il faut vous débarrasser de l'esprit du chant. Si vous avez compris cet enseignement, frères et sœurs, il faut chercher votre délivrance. Parce que, vous savez, laissez-moi parler un peu lentement pour que vous puissiez bien saisir. Laissez-moi expliquer un peu avant de finir pour que vous puissiez comprendre. Écoutez-moi attentivement, frères et sœurs. J'ai vu beaucoup de couples. J'ai vu beaucoup de couples et beaucoup d'enfants me dire, pasteur Christian, mes parents ont 60 ans du mariage. Mes parents ont 50 ans du mariage. Moi, je ne me contente pas de féliciter. Je ne me contente pas de dire, oh, c'est merveilleux, vos parents sont des modèles à suivre. Je suis tellement intelligent et j'ai de la sagesse. Je commence par poser la question à l'enfant qui me dit une telle chose. Dis-moi la vérité, durant les 50 années du mariage de votre papa et votre maman, durant les demi-siècles, avez-vous appris que votre papa a des enfants à l'extérieur? Oh, pasteur Christian, oui, bon, papa a eu 2 enfants en dehors. Alors je leur pose la question. 50 ans de mariage avec infidélité qui a produit 2 enfants. Je retourne une autre question. Les 2 enfants appartenaient-elles à une seule femme à l'extérieur? Oh non, à 2 femmes à l'extérieur. Donc c'est pour dire que 50 ans de mariage avec double infidélité, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on sait côté papa. Et côté maman, qui a pardonné à son mari. Laissez-moi vous dire une chose, messieurs. Souvent, les femmes qui pardonnent l'infidélité de leurs époux, c'est parce qu'elles-mêmes savent que parmi vos 11 enfants, elles aussi savent qu'il y en a 3 qui ne vous appartiennent pas, messieurs. Pendant que toi, tu as fait 2 à l'extérieur, elle sait qu'elle en a fait 3 qui ne sont pas tes enfants. Voilà, elle s'est dit, compensation. Je lui pardonne, je reste avec lui, parce que moi, je sais que j'en ai 3 qui ne lui appartiennent pas. La chose la plus grave est que quand un homme est infidèle, on finit par le savoir parce qu'il engosse à l'extérieur. Mais la femme qu'on engosse à l'extérieur apporte toujours sa grossesse externe à l'intérieur de son foyer. Et toi, messieurs, tu ne peux pas savoir parmi tes enfants lesquels ne t'appartiennent pas. Pas vrai? Voilà les mariages d'aujourd'hui, aidés par l'esprit du chien. Lorsque les démons vous aident à vivre 40 ans, 50 ans de mariage avec l'infidélité ou les infidélités à l'intérieur. Je préfère un couple qui fait 10 ans de mariage, l'homme meurt ou la femme meurt, les 10 ans équivaut à 1000 ans de mariage parce qu'ils ont craint Dieu. Ne tremblez pas devant ces gens qui vous disent nous avons 60 ans, 50 ans de mariage parce que la majorité, surtout en Afrique, ce sont des mariages à long terme avec l'aide des Satan et non l'aide de Dieu. Avez-vous compris? Frères et sœurs, je n'aimerais pas aller loin. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et prochainement, nous reviendrons pour la suite si Dieu nous prête vie. Et si je ne tiens pas parole, je vous demande déjà de me pardonner parce que j'ai la volonté de revenir, mais il se pourrait que je ne revienne pas là-dessus. Soyez tous